Moi, je serais surpris, hein, de le revoir changer. Personnellement, je grimperais au rideau. Tu m'étonnes, ce serait le paradis. Pour moi, c'est pas la peine, je l'ai encore. Avec un regard rempli de tendresse. Moi, je serais très très heureux, mais mon premier amour, c'est ma femme actuelle, celle avec qui je vis depuis 32 ans. Moi, j'aurais rien lui dit, je préférerais m'enfuir, je crois. Alors moi, je me marierais. Hein. Bah, je serais hyper content et je lui demanderais avant tout qu'elle me rende tout mon fric. Tout d'abord, je l'attrape, je lui dis je t'aime, je veux t'épouser et je veux te faire des enfants. Ça serait un rêve, quoi. Et je lui saute dessus. Franchement, je lui saute dessus. Exceptionnel, ils vont revoir après des années et des années de séparation leur premier amour. Ils ne l'ont jamais oublié, mais ils n'ont jamais réussi à le retrouver. Nos invités d'aujourd'hui nous ont donc contactés car ils rêvaient de revoir ce premier amour et ça, c'était leur choix. Notre équipe de journalistes a donc enquêté pour eux et leur a réservé, vous allez le voir, de très très belles surprises. La vie a séparé ces couples. Nous allons les réunir à nouveau sur ce plateau et bien, notre première invitée, elle est comédienne. Elle a longtemps fait tourner les cœurs à la télévision. Aujourd'hui, c'est son cœur à elle qui risque de chavirer. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Evelyne Leclerc. Bonjour Evelyne, merci d'être avec nous. C'est moi, ravie de vous retrouver. Vous êtes actuellement en tournée pour la pièce Acapulco Madame. Voilà. Alors, qui était votre premier amour ? Eh bien, comme vous le disiez à l'instant, c'est quelqu'un que je n'ai jamais oublié, qui a eu une part très très importante dans ma vie. Je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Et ça a duré très longtemps. Ça a duré surtout dans ma tête, en fait, dans ma tête et dans mon cœur, puisque, bon, à cet âge-là, effectivement, c'était très romantique, c'était très platonique. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie jusqu'à peu près l'âge de 18 ans. Entre-temps, j'étais rentrée à la télévision, j'étais speakerine. J'avais quitté la région de l'Oise où j'avais rencontré ce jeune homme pour habiter dans le Midi, à côté de Nice. Donc ma vie avait complètement changé, mais je ne l'oubliais pas. Je pensais à lui tout le temps, il faisait partie de ma vie, c'était l'homme que je voulais épouser. Ça a été, je ne veux pas dire le plus grand amour de ma vie, mais peut-être. Alors vous avez souhaité retrouver ce plus grand amour de votre vie, avec lequel vous n'avez pas fait votre vie, justement. Ce qui a toujours été très drôle, c'est que la vie nous a permis de nous retrouver à 2 reprises, dans des conditions que, si nous avons le temps tout à l'heure, je vous raconterai, qui sont du domaine du paranormal, du surnaturel. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans ces endroits-là, à ces moments-là. Et la dernière fois que je l'ai aperçu, je dirais, c'était il y a 11 ans à peu près, et je n'ai plus de ses nouvelles, je ne sais pas où le joindre. Si vous l'avez retrouvé, vous êtes très fort. Et oui, ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Claude a aujourd'hui 49 ans. Il est directeur commercial, mais il est marié et il a 2 enfants. Pourquoi est-ce que vous souhaitez, malgré toutes ces années, le revoir si fort? C'est-à-dire, le sujet de votre émission était, je trouvais joli. Parce que je pense que dans la vie, un premier amour, ça marque, ça compte, c'est important. On est tout frais, on n'a pas encore souffert de la vie, on n'a peut-être encore jamais été vraiment heureux non plus. Et puis d'un seul coup, enfin en ce qui me concerne, j'avais 13 ans, 14 ans, mon cœur s'est mis à battre. Je commençais à voir les choses différemment. Le fait de l'apercevoir 5 minutes quand on rentrait en classe, ou le soir à la sortie du lycée, 2 minutes, ça emplissait ma vie de joie, de bonheur. Et je pense que c'est un joli thème que vous avez choisi pour cette émission de rentrée. Et donc j'étais ravie d'y participer. Bonjour, je m'appelle Leslie et je voudrais savoir si vous pourriez repartir dans le passé, ce que vous changeriez à votre histoire avec lui. D'abord, je n'ai rien oublié de cette période. Je pourrais vous raconter 1001 anecdotes, des souvenirs très précis. Et pourtant, c'était il y a plus de 30 ans. Hein. Mais c'est vrai que si je retournais à cette époque, je crois que j'en ferais encore davantage. J'ai quand même eu le culot, à l'époque, à 14 ans, de prendre mon vélo et d'aller trouver sa maman, d'aller chez lui et de dire à sa mère « Je veux me marier avec votre fils ».
C'était ma belle-mère, c'était mon futur mari, je m'appelais Evelyne de Blonde, c'était décidé. Mais j'ai échoué et ça, je m'en veux quand même. Vous regrettez? Peut-être que cette histoire ne serait peut-être pas si belle aujourd'hui, finalement. Donc je ne regrette rien du tout. Ça a été tellement beau. D'autant plus qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, il faut bien le savoir. Complètement platonique, un petit baiser. Et encore, c'était vraiment... c'est ce qui en fait peut-être encore, je crois, la plus importante magie. Bonjour Evelyne, je m'appelle Yasmine, j'ai 16 ans et je voulais savoir qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? Pourquoi vous souhaitez tant le revoir? Sincèrement, ça me fait plaisir. Je ne suis plus évidemment dans l'état d'esprit où j'étais lorsque j'étais jeune, parce que après, bon, je me suis quand même rendu compte un beau jour que je pense cet amour n'était pas partagé. Il était très courtisé, c'était un très très beau garçon. Je pense qu'il doit l'être toujours. Il avait énormément de succès auprès des jeunes filles, et moi, j'étais très complexée à l'époque. C'était un peu le playboy de l'école, hein? C'était pas un peu, c'était Qui ne connaissait pas Jean-Claude de Blonde? C'était la star du lycée. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes une star. Pensez-vous. Alors, venez avec moi, Evelyne. On va bientôt retrouver... Il est dans le public, là, non? Non. Je crois que vous l'auriez reconnu, quand même. Je sais pas, il y a beaucoup de monde, donc je... Vous êtes prête? Ma foi. Allez, nous allons accueillir Jean-Claude. C'est très gentil. Je le regarde. Ça va bien? Oui, très très bien. T'as entendu tout ce que j'ai dit là? Eh oui. Eh oui. Alors, tu m'aimes ou pas? Oui, mais est-ce qu'on peut... On en parlera tout à l'heure. D'accord. Non, c'est très, très important. C'est émouvant, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez, là? Il est à côté de vous, le playboy de l'école. Il est toujours aussi beau. Non, mais c'est trop exagéré. Mais c'est vrai, tu étais très courtisée, tu te rappelles? J'étais malade de jalousie, moi. Ah bon? Tu ne me regardais pas. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu t'en rappelles? Vous m'avez pas dit ça, hein? Mais je ne regardais que toi. Bon, c'est pas vrai. Non, non. Là, tu mens. Un été, je peux même vous raconter. Un été, tu travaillais, je ne sais pas si tu t'en souviens, à la Poste, à Clermont de l'Oise. J'ai un rendez-vous, là. Nous étions de là-bas. Et j'ai passé tout mon été à la Poste. C'est-à-dire, j'allais acheter des timbres, je postais des cartes postales, j'allais chercher des enveloppes, uniquement pour te voir. Et toi, tu ne me voyais pas. Alors, ma journée était gâchée. Mais non. Tu comprends? Vous culpabilisez pas trop, là? Ben, un petit peu aussi, quand même. Mais je te promets, je ne le ferai plus. Il y a eu des moments incroyables. C'était l'année de mes 19 ans. Je me souviens, le jour de mon anniversaire, j'étais en vacances en Bretagne avec deux amis dans ma voiture. Et donc, on devait faire de l'essence. Une petite route de Bretagne. Je n'avais jamais mis les pieds de ma vie en Bretagne. On s'arrête dans cette petite station d'essence. Et puis, une voiture s'arrête derrière nous. On klaxonne. Quelqu'un vient me parler. C'était toi. Et je ne l'avais pas vu depuis, je sais pas, 2, 3 ans, ça faisait plusieurs années, plus que ça. Mais pour compléter l'anecdote, ça faisait à peu près 300 km. J'étais avec mon cousin, Jean-Jacques, d'ailleurs, souviens-toi, on avait déjeuné ensemble. Et je lui ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr qu'on a doublé Evelyne, ou qu'elle nous a doublé. Il m'a dit, oh, écoute, t'arrêtes. C'était le lendemain du mariage, je me dis, t'es encore un petit peu fatigué. Et je crois que c'est dans un village un petit peu avant Pont-Aven que tu as traversé la route. Voilà. J'ai même failli t'écraser, tu vois. Je me suis arrêté à temps. Allez donc vous asseoir. À côté d'eux, non. Vous allez partager ce canapé pendant toute l'émission. Evelyne, vous avez gardé un souvenir très précis de cette époque où vous étiez folle amoureuse de votre Jean-Claude. Oui, parce que je ne pense pas que toi, tu te souviennes avec autant de précision de tous ces moments. Mais moi, je les ai vécus d'une façon tellement forte, je peux le dire, parce qu'à l'époque, je n'osais absolument pas t'en parler. J'étais très, très timide. Par exemple, j'habitais un tout petit village qui s'appelle Lointel, dans l'Oise, à côté de Clermont. Nous allions au lycée ensemble à Clermont. Donc tous les matins, nous prenions le même autocar et, pour aller au lycée, le soir le même pour revenir. Bon, je n'attendais que ça. C'était le moment le plus important de ma journée. C'était le trajet en car le matin
et le retour le soir. Et s'il ne me regardait pas ou ne m'adressait pas la parole ou ne me C'était disait la pas dépression bonjour, tous les soirs à mais table. c'était de la dépression, vraiment. Evelyne, vous avez ramené quelque chose de cette époque-là pour Jean-Claude. Vous pouvez nous le montrer? Oui, je vous l'avais montré avant l'émission. Un dimanche, c'était en 67, je suis très précise, tu m'as invitée au cinéma à Clermont, un dimanche après-midi, parce que je n'avais pas le droit de sortir, évidemment. Eh bien, le ticket de cinéma, je l'ai toujours gardé. Vous pouvez lire sur ce ticket les casinos de Clermont, c'était le nom du cinéma, un balcon à 2,70 francs. Vous avez et fait derrière, fort. avec mon écriture de l'époque, Jean-Claude de Blonde, 26 mars 1967. Je l'aime. Voilà. C'est une... Et ce qui est incroyable, c'est que pendant toutes ces années, j'ai déménagé souvent, j'ai des papiers partout, j'ai des bureaux, etc. Et que je n'ai jamais perdu ce petit ticket qui fait quoi, 2 cm carrés, même pas. Je trouve ça incroyable, quoi. Elle était comment, Evelyne, à l'époque? Collante. Non, non, non. Vous la voyez, là? Oui. Eh bien, elle était très vivante, c'est le moins qu'on puisse dire. Très volontaire. On va voir une photo, là, de l'époque. Déjà, je crois qu'elle vous l'a expliqué tout à l'heure, elle savait parfaitement ce qu'elle voulait. Mais à tout plan, d'ailleurs, hein. Aussi bien sur un plan professionnel. Elle avait ce petit quelque chose qui fait qu'avec tout ça, elle était naturellement gentille. Souvent, ce mot gentil est péjoratif, mais là, ce n'était pas le cas du tout. Vous vous doutiez qu'un jour, elle deviendrait une star? Une star, non, mais quelqu'un qui ferait des choses très, très intéressantes, évidemment, et qui intéresserait les autres, puisque c'était son comportement de l'époque. Et vous vous doutiez qu'elle aurait gardé comme ça des souvenirs? Vous imaginez ce ticket de cinéma, c'est extraordinaire quand même. Evelyne Leclerc qui garde un ticket de cinéma de son amour de 15 ans, c'est fabuleux. Non. On doit être fiers, non? Évidemment, je suis surtout fier pour elle, par rapport à ce qu'elle a fait. Bon. Jean-Claude, je vous remercie. Je sais que vos occupations professionnelles vous amènent à nous laisser et à laisser aussi Evelyne. Ce sont donc des retrouvailles de courte durée, mais encore une fois, mais je sais que vous vous retrouverez très très bientôt et peut-être aussi là encore par hasard, ou parce que vous l'avez choisi. Et aujourd'hui en tout cas, c'était votre choix, Evelyne. Merci Jean-Claude. On va vous laisser prendre votre avion et repartir dans votre foyer. Tu t'en vas maintenant ? Tu m'appelles? Tu m'appelles? Oui, oui, mais ne dis pas. Ils ont mon numéro de téléphone ici. Au revoir. Merci Jean-Claude, au revoir. Je vais à présent demander à notre prochaine invitée de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Martine. Bonjour Martine, vous avez 50 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous êtes sans profession. Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre premier amour? Plus de 30 ans. Vous aviez à l'époque 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce que vous avez vécu avec lui? Quelque chose de passionnel, platonique aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant que Philippe faisait son service militaire, avec ses absences, j'ai connu quelqu'un d'autre. Et alors? Eh bien, j'ai laissé Philippe. C'est pour ça que vous vous êtes séparés? Vous l'avez quitté, donc? Oui. Je suis franche, oui, c'est à cause de cela. Est-ce que vous le regrettez avec les années qui ont passé? Oui. Vous lui avez fait savoir? Oui. Et vous l'avez revu? Non. Jamais? Non. Est-ce que vous avez entrepris des recherches? Oui. Et il y a alors? quelques années. Elles se sont soldées par? Par un échec, parce que c'était par l'intermédiaire d'un de ses amis. J'ai fait une correspondance. Le courrier est revenu, n'habite plus à l'adresse indiquée. Il s'en est resté là. Avant de lui demander de nous rejoindre, je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit tout à l'heure dans les loges. Je pense que vous allez être assez surprise par ce qu'il nous a dit. Écoutez. Bonjour Martine, j'ai été très surpris et agréablement surpris d'être contacté par l'équipe de l'émission C'est mon choix. Ça m'a remonté des souvenirs vieux de 30 ans et sache que de mon côté, après la rupture, j'ai fait des démarches pour te retrouver. Je suis retourné sur les lieux que nous fréquentions habituellement et j'ai même été devant chez toi, c'est-à-dire devant le café que tenaient tes parents à Antony, et le hasard a fait que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Donc je serai très heureux de te retrouver tout à l'heure sur le plateau.
Vous avez donc entendu que Philippe avait également entrepris des recherches vaines également pour vous retrouver. Vous vous souvenez bien du visage qu'il avait quand vous aviez 15 ans? Tout à fait. Alors, on va voir une photo de lui à l'époque. Oui. Voilà Philippe, donc, quand il avait... J'entends quelqu'un dans le public qui dit beau gosse. Oui, et beau gosse? Oui. Il avait 21 ans à l'époque. Très brun, oui, il était bien. Ouais. Vous êtes mordu les doigts quand même de... Oui. C'est ça que vous avez envie de lui dire aujourd'hui? Oui, oui, parce qu'après ce que j'ai vécu, oui, j'aurais pas dû. C'était vraiment votre premier amour? Et oui, le premier. Le seul? Pendant plus de 3 ans. On s'est fréquentés pendant plus de 3 ans quand même. Vous ne vous êtes naturellement pas croisés dans les coulisses. Nous avons évidemment fait tout pour. Vous allez me rejoindre, comme Evelyne l'a fait tout à l'heure, ici, sur ce plateau. Vous allez découvrir Philippe 30 ans après. Tout comme Philippe va également vous découvrir avec toutes ces recherches qu'il a également entreprises. Comment vous vous sentez là? Très fébrile. Alors, nous allons donc appeler Philippe, car je lui demande de venir nous rejoindre sur ce plateau. Philippe. Toujours le même rire. Le même rire, la même voix. Oui. Toujours le même visage et toujours aussi joli. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire là? Que ça soulève des émotions, c'est-à-dire que quand on a vécu un amour de jeunesse, ça reste pas anodin et ça reste inscrit profondément en soi. Et malgré les années... et malgré les amours? Et malgré les amours, les choses restent. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est si fort par rapport à la vie que vous avez eue? Parce que chacun, vous avez eu une vie, et vous en avez une encore. Le premier amour, c'est quelque chose de sincère et de très, très naturel, de très beau, quoi. Donc la vie ne vous a pas donné de cicatrices, et quand vous ouvrez votre cœur, c'est de manière tout à fait naturelle. Allez vous asseoir tous les deux. Evelyne, vous avez vu Martine et Philippe se retrouver après 30 ans de séparation. Ils se sont cherchés tous les deux, ils ne se sont jamais revus. Nous les avons réunis sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je ne sais pas, vous dans le public, mais moi j'ai la chair de poule. Non, c'est très émouvant, c'est très fort. Et moi, je sens souvent les choses et les gens. Et je sais que madame est célibataire. Maintenant, vous l'avez dit, vous êtes seule. Vous êtes seule aussi, Philippe? Je suis marié, j'ai un enfant. Oui. C'est dommage. Mais c'est bien pour vous, mais je pensais que cette rencontre aujourd'hui pouvait être très importante. Mais dans la mesure où, c'est vrai que quand moi j'ai rencontré Jean-Claude, quand je l'ai retrouvé par le hasard de la vie, la première fois, il m'a tout de suite dit qu'il était marié, qu'il avait 2 enfants. Et pour moi, il était hors de question de faire quoi que ce soit, de continuer dans mon rêve, puisque le destin avait décidé que nos chemins finalement ne seraient jamais parallèles. Nous ne vieillirons jamais ensemble. Et pour moi, il était hors de question de briser un ménage, c'était évident. Donc on est toujours... Nous nous sommes croisés 2 fois, j'ai été très heureuse de le revoir. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Et c'est un réel bonheur, mais ça sera toujours mon ami. Et plus, évidemment, ce qu'on avait vécu quand on était enfant. Philippe, oui. Martine nous a dit tout à l'heure qu'elle vous avait quitté quand vous étiez parti au service militaire. Oui. Ça a été donc, je suppose, votre première grosse déception, ou en tout cas séparation. Est-ce qu'elle vous a vraiment manqué toutes ces années? Ça a été une grosse blessure. J'en ai vraiment souffert, parce que le premier amour, c'est quelque chose d'important. Et c'est sûr que pendant pas mal de mois et pas mal d'années, j'ai vécu par rapport à cette relation. C'est-à-dire que ça a changé complètement la façon dont j'abordais les autres femmes. Je crois que c'est lié à la souffrance que j'avais dû endurer durant tous ces mois. Bonjour, je m'appelle Sylvain. Donc en fait, j'aimerais savoir quelle est la motivation de retrouver votre premier amour. Pourquoi? Est-ce à cause du divorce ou ça a été depuis longtemps? Depuis longtemps. Depuis toujours? Oui, oui. Ce n'est pas par rapport à un divorce. C'était un besoin et c'est toujours resté. Ma présence aujourd'hui sur ce plateau, c'est que j'ai cru comprendre au travers de vos équipes que l'importance que revêtait ma présence ici, c'était que Martine culpabilisait durant toutes ces années peut-être d'avoir vécu cette rupture. Donc
votre émission a un but thérapeutique. Merci, docteur. Bonjour, Jonathan de Valenciennes. Je voudrais poser une question à Evelyne. Êtes-vous mariée? J'ai été mariée 2 fois, mais peut-être si quelque part j'ai un peu raté ma vie de femme, peut-être c'est à cause aussi de cette histoire. J'ai tellement investi sur cet homme, j'ai tellement rêvé, attendu, espéré. On n'idéalise pas trop un amour de jeunesse comme ça? Peut-être, c'est fort possible. Et après, on essaye peut-être toujours de retrouver les mêmes sentiments, mais ce qu'on disait à l'instant avec Philippe, c'est impossible. Donc on est tout le temps peut-être à la recherche, on court toujours après quelque chose qu'on a évidemment beaucoup de difficultés à rattraper. Mais les histoires que j'ai vécues après ont été belles aussi, mais c'était différent, c'est différent. Pas aussi belle que celle avec Jean-Claude en tout cas. Je vais à présent demander à un nouvel invité de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Hervé. Hervé, bonjour. Hervé, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. Où avez-vous rencontré votre premier amour? Alors j'ai rencontré mon premier amour, c'était en colonie de vacances. J'étais à la RATP. Et puis ça s'est bien passé, c'était très très convivial. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans à l'époque, je pense. Ouais. Oui. C'était à 10 ans à peu près. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Aurélie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aurélie pendant ces colonies de vacances? Disons qu'on était, on était le petit couple de la colo. C'est-à-dire les petites stars, quoi, en fait. Parce qu'à 11 ans, on était un petit peu les préférés, les favoris de tout le monde. Vous étiez fiancés? Disons que les directeurs de la colo et tout le monde ont joué le jeu. Et puis ils ont préparé un petit mariage exprès à la fin de la colonie. Ah ouais, c'était très, très, très bien. Vous aviez une musique fétiche aussi? Enfin, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, une musique que j'aimais bien à cette époque-là et que j'ai réécoutée par la suite. Et donc je repensais. C'était Senza Madonna. Vous pouvez nous la chanter un petit peu là? Ça faisait quoi? Il paraît que je chante très très mal. Non, je chante très 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 mal, il paraît. Senza una donna. Exactement. C'est ça? Très bien, oui. Merci. Vous étiez donc très jeune, vous aviez 11 ans. Ouais. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas oublié? Comme toutes les premières fois, je pense que ça ne s'oublie pas. Disons que la première fois, ça sert de point de référence à toutes les autres histoires qui se sont produites par la suite. Donc ça ne s'oublie pas, c'est très très fort. Je crois qu'ils l'ont très bien dit tout à l'heure aussi. Vous vous souvenez parfaitement d'elle, parce qu'à 11 ans c'est jeune quand même. Oui, puis après il y a l'adolescence qui vient, donc... On va voir une photo d'Aurélie quand elle avait 11 ans. Voilà. Elle est où? Elle est là. Oh là, ça va pas m'aider ça. Vous l'imaginez comment aujourd'hui? Je sais pas comment elle est maintenant. Alors venez avec moi. Allez hop. Hervé, si je vous dis que Aurélie, votre amour de jeunesse est dans le public, vous me croyez? Oui, je vous crois volontiers. Si je vous demande d'aller la chercher, vous y allez? Je peux essayer, mais Joker si je le trouve pas, quoi. Allez, on est parti. Allez dans le public. Aurélie est parmi les jeunes filles de notre public aujourd'hui. Hervé. Voilà. C'est dur, hein? Ouais, plutôt, ouais. Elle a les cheveux mi-longs. Ouais. Elle peut pas me faire un signe, ça peut être... Blond châtain. Non, les garçons... Alors, vous voulez pas aller plus près, voir un peu, là? Je pense qu'elle est par là. Allez, je vous donne encore un indice. Elle a un gilet. Ouais. Blond châtain, cheveux mi-longs. Ouais. Un gilet. Donc c'est toi? Non. Gilet. Si je vous dis que vous venez de passer devant. C'est toi donc. Pour souvenir. Comment vas-tu? Ça va. Merci. Aurélie, c'est vous? Oui, tout à fait. Oui. Allez, venez. Levez-vous. Bon, on peut les applaudir. Tout le monde. Elle a tant changé en 10 ans.
Ah oui, bon, ça... Attendez, restez avec moi. Pardon, pardon. Mais moi, Jean-Claude, je l'aurais reconnu entre 1000. Alors, qu'est-ce que ça fait, Aurélie? Regardez comme elle tremble. Regardez, les petits fiancés de la colonie de vacances. Regarde. T'aurais reconnu, toi, d'abord? Non. Ah. Vous l'aviez pas reconnu? Bah, je savais, je me rappelais qu'il était brun. Mais petit, quand il est arrivé sur le plateau, qu'est-ce que ça vous a fait? Ça me fait bizarre, puisque des années sont passées. Vous étiez plutôt surprise agréablement ou... Surprise et émue. Oui. Ouais. Mais vous le trouvez aussi beau que quand il était petit? Ah bah allez, soyons Question clairs. piège, question piège. Est-ce qu'il était comme dans vos rêves de petite fille? Disons que, en fait, j'avais, comme il disait, des flashs, donc je me rappelais qu'il était brun petit, mais son visage n'était pas net dans mon esprit, donc j'avais du mal à m'en faire une idée. Je tiens à dire déjà, excuse-moi de t'avoir embarqué dans cette histoire, hein, parce que c'est moi qui ai appelé, mais c'est intéressant quand même. Hein. Ça vous fait quoi de leur... Qu'est-ce que vous ressentez là? Je suis gênée déjà, gênée et puis surprise de la démarche qu'il a faite. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de venir le retrouver et son invitation donc à venir ici sur le plateau de C'est mon choix? Bah déjà parce que, par curiosité, puisque bon, s'il a été jusqu'à ce point-là, fallait mieux que je vienne. Et puis aussi, moi je vis avec quelqu'un, donc je lui ai demandé la permission, enfin entre guillemets, je lui ai demandé disons ce qu'il en pensait et en fait il m'a dit c'est mon choix. Bon, allez vous asseoir tous les deux, bravo. Bonjour, je m'appelle Pamela, j'ai 18 ans et je voulais savoir si maintenant que vous vous êtes retrouvés, vous comptez garder des contacts. Bah, moi, en ce qui me concerne, moi j'aimerais bien déjà savoir ce qui s'est passé pendant tout ce temps, quoi. Parce que là, j'ai en face de moi une personne avec qui j'ai partagé quelque chose il y a très très longtemps. Mais en fait, je la connais pas du tout, quoi. C'est ça le paradoxe. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une inconnue à côté de vous? Ah oui, totalement. Et vous, Aurélie? Oui, je pense la même chose. Il s'est quand même passé 9 ans et si on devait se revoir là, discuter un petit peu, voir ce qui s'est passé en 9 ans, oui, ça serait intéressant. Bonjour, Jay d'Argenteuil. J'aurais voulu demander à vous, Evelyne, comment est-ce que vous réagiriez si on avait retrouvé là, votre premier amour? Il faut que je vous avoue quelque chose, je m'en souviens absolument pas. Il y a des âges comme ça. J'ai dû avoir un premier amour quand j'étais à la maternelle, puis après j'ai eu 5 ans, j'ai dû avoir un autre amour. Après, donc il faudrait le premier amour. C'est quoi le premier amour? Aidez-moi, Evelyne, sauvez-moi de cette situation. Mais c'est tellement fort qu'on ne peut pas l'oublier justement, je pense. Et c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, a duré longtemps. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. Donc le premier amour, il est venu un petit peu plus tard, et ça, je vous promets que je l'ai pas oublié, et c'est pas la peine de le retrouver parce qu'il est quelque part. Et alors là, ça fait 5 minutes que vous êtes ensemble. Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est intéressant. Vous pouvez me chanter, enfin pas à moi d'ailleurs, à Aurélie, Senza una donna? Non, toujours pas, non, je suis toujours pas décidé. Vous, Aurélie, vous vous souvenez de la chanson? Je laisse le nerf. Pas danser comme au temps de la colonie? Allez, 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 un slow. On se prend pas en spectacle, Bon, ils sont intimidés, c'est normal, c'est pas facile. Hein. C'était le slow de la colo quand même. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Senza una donna. Bon, on va s'arrêter là. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Nadia. Nadia, bonjour, asseyez-vous.
Vous avez 39 ans, vous avez un fils de 19 ans, vous êtes intermittente du spectacle. Où avez-vous connu votre premier amour? Sa sœur était voisine de mes parents et lui, il était venu à Paris habiter chez sa sœur. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Depuis combien de temps vous ne vous êtes pas vus? 24 ans. Et quel souvenir vous gardez de lui? Oh, je le voyais très beau. C'était physique. Je l'imaginais... dans mes souvenirs, il est comme Mike Brandt. C'était le sosie de Mike Brandt. Je redoute le pire. Sinon, bah, c'était plutôt physique. On va voir une photo de lui. Vous aviez? J'avais 15 ans. 15 ans. Vous êtes resté donc... dans mes souvenirs, quelques mois. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était tellement intense que j'ai l'impression que ça avait duré longtemps. Mais c'est surtout parce qu'il a fait des choses... Et, comme j'avais des parents très sévères, et je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire. Donc là, le soir, quand on allait se coucher, il passait par les balcons pour venir me voir. Et on habitait au 13e étage, et moi, je trouvais ça très beau. Ça faisait un peu Roméo et Juliette, quoi. Vous gardez des souvenirs très, très précis de lui? Dans mes souvenirs, il est brun, beau. Sorti de ça, le caractère, non. C'était plutôt physique. Je me souviens du physique. Alors, Claude est aujourd'hui venu vous retrouver sur ce plateau. Il a fait un très long voyage, puisqu'il arrive de l'île de la Réunion. Vous n'allez pas le voir tout de suite, on va faire durer un peu le plaisir. Je vais vous demander de mettre un casque qui se trouve donc sur votre fauteuil. Dans ce casque, vous allez entendre de la musique pendant que nous dialoguerons avec Claude qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vais vous demander de mettre le casque. Mettez-le bien sur la tête. Est-ce que vous m'entendez là? Du Mike Brandt. Original. Vous avez donc compris que Nadia n'entend plus ce qui se dit sur ce plateau. Naturellement, elle ne va ni voir ni entendre Claude. Claude que nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau. Claude, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous arrivez de très très loin pour retrouver Nadia. Il est pas mal du tout. Hein. Vous avez 45 ans, vous êtes aujourd'hui marié et vous avez 2 enfants. Nadia est donc de l'autre côté du paravent. Elle a un casque sur les oreilles, elle ne vous entend pas, elle ne vous a donc pas vu entrer. Qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup d'émotions, évidemment. Vous ne l'avez pas vue non plus? Ah non, pas du tout. Voilà Nadia, elle avait quel âge là? Elle devait avoir une petite quinzaine d'années. Hein? 15 ans, oui. 15 ans. Vous vous souvenez de Nadia très précisément? Ah oui, oui, absolument, oui. Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait des milliers de kilomètres? Pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation, Nadia qui cherchait tant à vous revoir? Je crois que c'est beau de retrouver une Nadia au bout de tant d'années, au bout de 24 ans. Qu'est-ce que vous avez vécu avec elle? Quelque chose de... L'amour platonique. Un amour platonique? Oui. Oui. Un flirt, voilà. Un flirt? Okay. Juste ça? Que des menteurs sur ce plateau. Ah bon? Non, non. C'est pas ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Evelyne. Si vous voulez vous lâcher maintenant qu'il est parti, hein, vous pouvez. Hein. C'était platonique et je suis sûre que c'est le cas de tout le monde ici. C'est ça qui rend encore les choses plus belles et plus fortes. Alors vous allez mettre à votre tour un casque dans lequel vous allez entendre de la musique. On va... Là, on entend la musique sur le plateau, c'est super. Vous m'entendez là? Comment? C'est bon, vous ne m'entendez plus? Alors, Nadia, vous pouvez enlever enlever le casque. Là, j'ai compris. Nadia, Claude est donc arrivé sur ce plateau. Vous n'avez absolument pas entendu ce qu'il a dit. Il est de l'autre côté du paravent. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir à 15 cm de vous? Ah bah ça fait déjà 3 jours que boum boum. Oui, mais là, il est tout près, hein, il est de l'autre côté. Bah, je sais pas, ça fait bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il ressemble toujours à Mike Brandt? Non. Non? Non, je crois que c'est que dans mon imagination. Hein, et dans le casque de... Oui, aussi. Avant de vous retrouver, je voulais savoir, vous nous avez parlé de Mike Brandt, hein, vous nous avez dit qu'il avait le physique de Mike Brandt, mais il y a aussi, Mike Brandt, c'était plus que ça, c'était aussi votre chanson à vous? Bah oui, parce que quand il m'enlaçait, il me serrait sur une chanson qui était Accord perdu. Et alors moi, j'avais 15 ans, je découvrais et ça m'a paru des mots tellement forts et tellement beaux que je rêvais, quoi. Claude, vous pouvez enlever votre casque? Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Il est à côté de vous, Nadia.
Je sais pas, parce que je sais même pas s'il se souvient de moi. Donc, Si. Ah bon? J'escaladais les balcons pour venir te voir la nuit. Mais il a un accent qu'il n'avait pas à ce moment-là. Je me souvenais pas de ça. Un accent d'où? Créole, hein, ouais. Bah oui, la Réunion. Hein. Bah oui, mais je me souvenais pas. Dans mon idée, non, il n'avait pas. Mais bon. Est-ce qu'il a donc pas la même voix qu'avant? Là, je me souvenais pas de sa voix. Vous êtes prête? Bah, il va bien falloir. Je vais le laisser de l'autre côté. Il faut faire durer le plaisir un peu encore. Oh Hein, si non, vous voulez. ça dit déjà, ça fait un moment qu'on a. Claude, vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. venez, tous les deux. Ça, c'est la chanson, hein. Vous vous souvenez de cette chanson, Claude? Accord perdu. Qu'est-ce que vous lui avez dit alors? Je sais même plus. Ah non, absolument, j'ai rien. Alors, ça fait quoi? Ouais, ça fait bizarre, j'aurais pas reconnu, c'est clair. Hein, de toute façon. On l'aurait mis dans le public, vous l'auriez pas reconnu? Non. Et vous l'auriez reconnu, Oui, Claude? sûr, oui. Oui. À 100%. Vous vous rendez compte qu'il a fait 11 000 km pour vous voir? C'est encore plus beau que les balcons. Ça fait plaisir d'être là. C'était votre premier amour? Non? Non. Vous, en tout cas, c'était le vôtre. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait là? Non, ça Attendez, il a 50 cm. Je vais pas lui sauter dessus s'il est marié et tout. Allez vous asseoir. On Merci. peut les applaudir. Je vais à présent demander à notre nouvel invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Philippe Olivier. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe Olivier. Oui. C'est pas Philippe seulement, c'est Composé. Philippe Olivier. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant en commerce. Oui. Qui souhaitez-vous retrouver? Je souhaitais retrouver Émilie, Oui. que je n'ai pas vue depuis 15 ans. Donc vous aviez? J'avais 5 ans, 5-6 ans. Ah Waouh. C'était donc un amour de maternelle. Tout à fait, oui. Pourquoi est-ce que cette histoire d'enfant vous a tant marqué? Elle m'a marqué parce que c'était la première. Oui. Donc c'est toujours... Moi j'ai dit tout à l'heure que je m'en souvenais pas. Hein, Ah, mais- moi je m'en souviens très bien. Alors pourquoi vous vous en souvenez d'Émilie? Bah, disons que j'ai déménagé souvent par le travail de mon père, donc les seuls souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs très importants. Et Émilie, c'est mon seul souvenir que j'ai de Bordeaux, donc, où j'habitais, et j'ai envie de la revoir. Elle était comment, Émilie? Elle était blonde, petite, les cheveux au carré, Mhm. les yeux bleus, magnifique. On va voir une photo. Voilà, Oh, regardez ouais. comme ils étaient mignons. Philippe et Olivier, vous aviez quel âge là? Alors là, on avait 5 ans et demi, là. 5 ans et demi. C'était Elle dans les était- Landes. Elle était toute petite aussi. Ouais, ouais. C'était dans les Landes. Est-ce que vous seriez capable de la reconnaître? Dans le public, je sais pas, on verra. Mais nous avons un petit jeu à vous proposer. Vous l'acceptez? Oui. Je vais donc demander à 3 jeunes femmes de nous rejoindre sur ce plateau. 3 jeunes femmes de votre âge que nous pouvons applaudir. Parmi elles se trouve Émilie. Il va donc falloir que vous la reconnaissiez. Vous êtes toujours d'accord? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai une hésitation entre deux, là. Lesquelles? Entre les deux dernières, je dirais plus... Non. Un peu de souffle coupé, je dirais. Il y a quand même un problème, je suis persécutée. Il est déjà parti. Je suis la seule. Parmi elles se trouve Émilie. Il va donc falloir que vous la reconnaissiez. Vous êtes toujours d'accord? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai une hésitation entre deux, là. lesquelles? Entre les deux dernières, mais je dirais plus... Non, elle est là. Elle est là. Est-ce que vous êtes Émilie? Non? Non. Alors, Et j'ai hésité et j'ai eu tort. C'était le milieu? Je vais toutes les faire. venez. Alors, Oui. c'est ça? Oui. Il faut peut-être revoir la photo de quand ils étaient jeunes. Alors, est-ce que vous êtes Émilie?
Oui. Elle est bien, et oui, c'est Émilie, regardez. Bravo, merci mesdemoiselles d'avoir participé à ce... Alors, bon. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça fait... Ça fait 15 ans, quoi. Ça fait... Un inconnu, je l'aurais jamais reconnu. C'est vrai? Ah oui, c'est sûr. Pourtant, pour moi, c'était un petit blond, la tête assez ronde. Donc vous avez quand même vécu quelque chose de sympathique à la Moi, j'ai maternelle. l'impression que c'est toute ma maternelle, enfin toute mon école primaire, j'ai l'impression de... Oui. Parce qu'en fait, ma mère gardait donc Émilie et sa sœur de temps en temps le week-end ou le mercredi après-midi. Vous pensiez qu'il voudrait vous retrouver un jour? Non. Non, j'ai été très étonnée. Très agréablement étonnée, mais très étonnée. Et vous avez donc accepté notre invitation. Je vous propose d'aller vous asseoir. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel âge as-tu? 9 ans. Et tu t'appelles? Charline. T'aimerais bien retrouver ton premier amour? Il est toujours là alors. C'est toujours ton petit copain? Oui. Chouette. Alors? Je voudrais poser une question à Hervé et Émilie. Ouais, Hervé et Émilie. Ah, et Philippe Olivier, pourquoi Hervé? Philippe Olivier. Quel effet que ça vous fait de vous revoir là? Moi, ça me fait beaucoup d'émotions parce que c'est pas facile déjà. Ça fait, je dirais, quasiment 3-4 jours que je pense qu'à ça et que je me dis vivement que je la revoie. C'est très important, les souvenirs, quand on peut les partager. Et là, l'émission me permet de repartager les souvenirs d'il y a 15 ans. Chose que je fais jamais d'habitude. Mais qu'est-ce que vous retrouvez là? Qu'est-ce qui remonte à la surface depuis 3 jours? Beaucoup de choses. J'ai plein d'images qui reviennent. Lesquelles? Des choses qu'on a pu faire ensemble. J'allais assez régulièrement chez elle. Je suis sûr que je pourrais faire la description de sa maison sans problème. Oui. La maternelle, l'école maternelle qui m'a beaucoup marqué aussi. Je me souviens qu'on était... Vous avez un souvenir très précis? Oui. Notre premier baiser, je m'en souviendrai toujours. C'était comment? C'était très agréable. C'était à l'école maternelle. Et on avait des pneus pour jouer. On jouait avec des pneus de voiture dans l'école maternelle. Et j'avais empilé 3 pneus. Et on était tous les deux dans les pneus. Et puis voilà, quoi. C'est super. Vous vous en souvenez, Émilie? Ah, moi, pas du tout, non. Elle est telle que vous l'espériez? Oui, même mieux. Oui, bonjour, je m'appelle Alice, je suis à Paris. Je voulais savoir pour les 2 jeunes couples là, est-ce que vous souhaitez revivre quelque chose ensemble? Alors moi je dirais que revivre pour moi non, parce que bon, c'était il y a 15 ans, donc on peut pas non plus... Moi j'ai ma vie maintenant à côté en parallèle, je pense qu'Émilie aussi. Puis en plus bon, j'habite assez loin d'où elle habite, il y a presque 800 km, et ça reste un amour de jeunesse, quoi. Mais je ne voudrais pas qu'on se requitte comme ça, quoi. Je voudrais qu'on puisse se revoir ou garder un certain contact. Vous auriez préféré ne pas le voir, ne pas le revoir et garder le souvenir, ou finalement vous êtes super contente de le revoir? Ah non, je suis super contente de le revoir. Et c'est valable pour tout le monde? Oui. Oui? Ah oui. Bonjour, Jonathan encore. C'est pour Nadja et Claude. J'aimerais savoir lequel des deux a rompu et pour quelle raison. Et pour quelle raison? Et puis il est parti avec la sœur du marié. C'est vrai, tu t'en souviens? Je vais demander à présent à notre nouvelle invitée de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Juliette, que je vous demande d'applaudir très fort. Juliette, bonjour. Bonjour. Venez avec moi. Vous avez 20 ans, Oui. Vous êtes étudiante. Les raisons pour lesquelles vous avez voulu retrouver Antoine, qui est donc cet amour de jeunesse, sont un petit peu différentes de celles des autres. Quand vous êtes rencontrés, vous aviez 13 ans, lui il en avait 15, hein, c'est ça? Je précise bien sûr qu'Antoine est en coulisses, les téléspectateurs peuvent le voir, mais pas vous, et lui non plus. En revanche, il vous entend, donc tout ce que vous lui dites, il va l'enregistrer, mais il ne peut pas vous voir. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité le revoir? Je
pense qu'Antoine est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé et je voulais lui prouver que je le savais, que je voulais le remercier pour ça. On a vécu quelque chose de très fort, mais moi j'étais un peu jeune et j'ai eu peur de cette histoire, donc j'ai essayé un peu de m'en débarrasser. Je me suis un peu évanouie. Et lui, je pense qu'il a beaucoup souffert de cette rupture. Et donc je voulais lui prouver que ça avait été aussi important pour moi. Antoine, vous m'entendez? Oui. Est-ce que effectivement vous avez beaucoup souffert de cette rupture avec Juliette? Assez, oui. Et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Elle est venue justement tenter de vous dire quelque chose? D'une part, pourquoi après autant de temps reprendre contact, et en plus sur un plateau de télé, c'est un peu déstabilisant, disons pour moi. Alors, Juliette? Moi, je pense que j'aurais pas vraiment osé le faire moi-même, et c'est un moyen comme un autre. Enfin, c'est une manière de le prouver. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'il n'arrive sur ce plateau? Que j'aimerais bien qu'on discute, peut-être qu'on éclaircisse les choses et qu'on puisse peut-être devenir amis. C'est possible ça, Antoine? Je pense. Oui, puisque moi je l'ai toujours au fond de mon cœur. Enfin, je veux dire, toutes les personnes que j'ai aimées, je les garde au fond de moi, et Juliette, comme c'était la première, encore plus que les autres. Donc effectivement, oui, c'est faisable. Je pense qu'on a peu de personnes qui comptent beaucoup dans notre vie, tout au long de notre vie, donc autant pas les perdre. Et là, vous pouvez pas la voir, Antoine, mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui brille au fond de ses yeux, et vous allez le voir tout de suite. Je vous propose d'accueillir Antoine. Ça va? Alors, vous avez vu ses yeux? Oui. Ça s'appelle l'émotion. Moi pareil, hein. Je dirais que... Ça fait quoi? Un peu le souffle coupé, je dirais. Oui. Un peu d'angoisse aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Ça fait un peu longtemps. Ça fait combien de temps donc? Ça fait 6 ans. 6 ans? Allez vous asseoir. Merci. Evelyne, vous êtes le témoin depuis le début de cette émission de toutes ces retrouvailles. Vous avez eu vos retrouvailles aussi personnelles. Vous constaterez une fois de plus qu'au niveau de ma vie privée, il y a quand même un problème. Je suis persécutée. Il est déjà parti. Je suis la seule à être seule. Oui, mais un playboy qui est devenu un businessman, il fallait bien qu'il s'en aille et qu'il prenne un avion, hein, sinon la légende ne serait pas terminée. Vous pourrez me donner son numéro de téléphone? Oh, mais ça, bien sûr. D'accord. Non, mais c'est une belle émission. Je trouve qu'il y a de très jolis sentiments qui se dégagent partout. Bon, on évoque le mot émotion à chaque retrouvaille. Je suis sûre que ça débouchera sur des moments encore très forts, que ce soit au niveau amical ou peut-être affectif. Il y a beaucoup d'émotions sur ce plateau, en tout cas. Ça, il y a beaucoup d'émotions souvent sur les plateaux, c'est mon choix, mais là, je veux dire que particulièrement aujourd'hui. Si vous deviez faire passer un message à la personne que vous avez souhaité retrouver aujourd'hui, quel serait ce message, Juliette? Qu'il pourrait avoir confiance en moi maintenant et je sais pas, je pense que c'est important qu'on garde contact. C'est ce que vous aviez envie de lui dire? Ouais. Nadia, Claude a fait 11 000 km pour vous revoir. Vous avez souhaité vous retrouver Il a ici. répondu à la question que je me posais quand je me suis présentée pour l'émission. C'est que je voulais savoir s'il pensait à moi, s'il m'avait oublié. Et en fin de compte, non. Alors ça me fait vachement plaisir. Oui. Je suis très contente qu'il soit venu. C'est réciproque. C'est super beau. J'ai gardé très longtemps. Jusqu'à maintenant, j'ai gardé dans ma mémoire et j'ai gardé tous mes 15 ans intacts. Quoi. Martine, quel message vous voudriez faire passer à Philippe? Eh bien, j'espère qu'on va garder contact maintenant. Ça va devenir une amitié sincère, après toutes ces années. Oui. Philippe, Olivier, vous vouliez revoir Émilie. Émilie est à côté de vous.
Après tant d'années, quel message vous voulez lui faire passer? J'espère qu'on va pouvoir garder contact, surtout que bon, j'ai essayé, j'étais devant ta porte au mois de février. Je suis retourné à Pessac. Comment ça, vous étiez devant J'ai un copain qui a déménagé à côté de Bordeaux et par souvenir, je suis retourné dans ma petite ville. Et j'étais devant sa porte, j'ai pas osé rentrer parce que je pensais qu'elle allait m'oublier. Et puis en fait. Sa vraie porte ou la porte de quand elle était petite? C'est la même maison? C'est la même maison, ouais. J'y habite plus, donc tu m'aurais pas trouvé, mais. Bon, j'aurais pu avoir l'adresse. J'ai pas osé. Hervé, oui. Vous avez revu Aurélie. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui délivrer comme message? Disons que j'aimerais bien discuter avec elle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis et surtout, le plus important, comment elle a vécu ces moments-là. Parce que je ne sais pas du tout, je m'en inquiète un petit peu d'ailleurs. Mais on s'est déjà échangé des petits souvenirs là, pendant l'émission. Quoi, vous avez fait ça derrière notre dos? C'est pas gentil. Eh ben ouais. Vous avez, trop personnel. Après l'émission, de longs moments que vous pourrez partager ensemble et vous rappeler ces moments de tendresse et d'émotion de premier amour. Evelyne, Jean-Claude est parti donc, il a pris un avion, il a rejoint sa vie. Quel message vous avez envie de lui passer maintenant qu'il n'est plus là et que vous pouvez finalement tout lui dire? C'est moins dur quand... Nous nous sommes rencontrés il y a 35 ans, donc c'est il y a très longtemps. Ça a été donc 2-3 années très très fortes pour moi. Et après, je l'ai perdu de vue, mais la vie nous a permis de nous croiser 2 fois. Et aujourd'hui, c'était la 3e fois. Donc je l'ai revu 3 fois en 35 ans. Je ne crois pas au hasard. Et je sais que ce garçon, cet homme, fait partie de ma vie et fera toujours partie de ma vie jusqu'à mon dernier jour. C'est impossible autrement. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir répondu aux questions du public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. J'espère que le dernier couple, Juliette et Antoine, vont continuer ensemble dans la vie. L'émission était très bien, très émouvante, plein d'amour, plein de tendresse. Ils espèrent quelque chose, mais il y a certaines personnes qui sont mariées, donc ils ne peuvent plus rien espérer. C'est très bien, ils ont été très bien, mais un peu émus quand même. Moi, je trouve d'abord que c'est super de voir autant de gens différents, différents âges, et puis de voir qu'ils ont tous envie de se retrouver. C'est émouvant, franchement. C'était très émouvant.